venir encore pour parler sur cette histoire de cet homme riche. Amen. Cet homme riche, lorsqu'on parle de cet homme riche, les gens voient simplement parce que j'ai de l'argent que je suis riche. Amen. Mais ce matin aussi, Dieu m'envoie pour nous dire, être riche, ce n'est pas tout simplement d'avoir de l'argent. Amen. Parce que si tu as de l'argent, c'est Dieu t'a donné, mais en réalité, avant d'avoir l'argent, tu as déjà quelque chose en toi qui dépasse la richesse là que tu vois. Amen. Ce souffle de vie que Dieu t'a donné, c'est tellement important, plus important d'abord que la richesse. La richesse, on peut parler de l'argent bien sûr, mais ce matin, Dieu veut qu'on puisse aussi regarder ces richesses dans d'autres volets. On peut parler aussi de ces richesses en tant que la connaissance que nous avons. Amen. C'est Jésus que nous avons dans nos cœurs. C'est une grande richesse qu'on peut comparer à rien. On va parler de cet homme. Pendant sa vie, Dieu l'avait béni avec de la richesse qui est de l'argent. Et cet homme, avec sa richesse, il vivait avec sa richesse, mais il ne rendait pas compte, peut-être, où il faisait exprès de saboter ceux qui étaient des pauvres dans la vie. Aujourd'hui, Dieu nous bénisse, Dieu nous donne de la connaissance, mais il y a ceux qui n'ont pas aussi reçu la connaissance comme nous. Dieu nous a fait grâce d'être dans l'église, mais il y a aussi ceux qui n'ont pas eu ces grâces-là encore d'être dans l'église. Amen. J'aimerais bien que nous puissions lire dans les livres de Luc 16, Luc 16, 19e verset à 31e. Si quelqu'un a trouvé, peut nous faire la lecture, s'il vous plaît. Je lis au nom de Jésus. Amen. Il y avait un homme riche qui était vêtu de pourpre et de fin lin, et qui chaque jour menait joyeuse et brillante vie. Un pauvre nommé Lazare était couché à sa porte couvert d'ulcère et désireux de se rassasier des miettes qui tombaient de la table du riche. Et même les chiens venaient encore lécher ses ulcères. Le pauvre mourut et il fut porté par les anges dans le sein d'Abraham. Le riche mourut aussi et il fut enseveli. Dans le séjour des morts, il leva les yeux et tandis qu'il était en proie au tourment, il vit de loin Abraham et Lazare dans son sein. Il s'écria: Père Abraham, aie pitié de moi et envoie Lazare pour qu'il trempe le bout de son doigt dans l'eau et me rafraîchisse la langue. Car je souffre cruellement dans cette flamme. Abraham répondit: Mon enfant, souviens-toi que tu as reçu tes biens pendant ta vie et que Lazare a eu les maux pendant la sienne. Maintenant, il est ici consolé et toi tu souffres. D'ailleurs, il y a entre nous et vous un grand abîme, afin que ceux qui voudraient passer d'ici vers vous, au-delà vers nous, ne puissent le faire. Le riche dit: Je te prie donc, Père Abraham, d'envoyer Lazare dans la maison de mon père, car j'ai 5 frères. C'est pour qu'il leur atteste ces choses, afin qu'ils ne viennent pas aussi dans ce lieu de tourment. Abraham répondit: Ils ont Moïse et les prophètes qui les écoutent. Et il dit: Non, Père Abraham, mais si quelqu'un des morts va vers eux, ils se repentiront. Et Abraham lui dit: S'ils n'écoutent pas Moïse et les prophètes, ils ne se laisseront pas persuader. Quand même quelqu'un des morts ressusciterait. Amen. Amen. Merci beaucoup, la servante de Dieu Hortense. Amen. Amen. J'aime bien ce passage. Cet homme riche a insisté, car j'ai 5 frères. Amen. Car j'ai 5 frères. Père Abraham lui dit: ils ont frère Gédéon. Amen. Père Abraham
Abraham dit, ils sont des serviteurs de Dieu. Oui, parce que nous sommes, il y a pris Moïse, maintenant nous avons Maman Déborah. Amen. Il y a plus Moïse, maintenant nous avons Papa Yannick. Amen. Ici, on nous parle d'une parabole d'un homme riche. Cet homme avait du bien, avait beaucoup de biens. Cet homme avait de la richesse. Cet homme, il vivait physiquement, on peut dire, bien. Il mangeait, il buvait, il faisait tout ce qui était possible pour lui de faire pendant son parcours. Amen. On peut dire, ici aussi au milieu de nous, peut-être qu'il y a aussi des gens qui ont ces possibilités de voyager comme il veut, de manger comme il veut, de faire toutes les dépenses comme il veut. Cet homme riche, c'était pareil. Il mangeait, il se contentait de ce qu'il avait. Il était fier à son richesse et à tout ce qu'il avait. Amen. Et cet homme riche par rapport à nous aujourd'hui, nous avons Jésus-Christ qui est la richesse aussi. On se lève le matin, on se présente à l'église, nous. On est fiers à ce que nous avons. Peut-être on oublie aussi ceux qui n'ont pas Jésus. Amen. Peut-être on critique des musulmans, on critique des païens, on critique des gens qui sont dans le monde à place d'essayer de parler avec eux. Cet homme riche, il vivait sa vie. Peut-être il avait travaillé pour avoir tout ce qu'il avait. Oui. Peut-être on peut aussi travailler pour être des riches. Quand tu travailles et tu sais économiser, tu travailles et tu sais planter, tu travailles et tu sais créer des entreprises, des sociétés, et c'est par là que tu deviendras riche. Maintenant, pendant que tu vis avec ta richesse, c'est par là maintenant qui cause un peu des problèmes. La manière où tu utilises ce que Dieu t'a donné, la manière où tu utilises l'onction que Dieu a mis en toi. Cet homme riche, il utilisait ses biens, mais il ne rendait pas compte qu'il y avait un homme à côté de lui qui s'appelait Lazare. La Bible dit, un pauvre nommé Lazare était couché à sa porte, couvert d'ulcères. Et désirait de se rassasier des miettes qui tombaient de la table du riche. C'est Lazare avait des ulcères, des plaies. Pour lui, il n'avait pas de moyens pour acheter à vivre. Il n'avait pas de moyens pour dépenser. Il n'avait pas de moyens pour faire comme les autres ou pour qu'il se dépende de lui-même. Aujourd'hui, même en Suisse, il y a aussi des gens qui manquent à manger. On peut bien dire, il y a des organisations, il y a social, il y a tout ce qu'on peut dire, mais il y a aussi des gens qui manquent des endroits pour dormir. Cet homme riche, ce pauvre Lazare, pour lui, il trouvait mieux d'aller voir ou d'aller regarder à la table de cet homme riche pour prendre ce qui restait ou ce qui tombait, afin qu'il puisse survivre comme tout le monde. Et malheureusement, je peux dire, il n'était pas seulement pauvre, mais il avait encore des plaies qui dérangeaient son corps.
En tant que les chrétiens à l'église, on se présente dans la maison de Dieu, mais d'ailleurs, il y a des gens qui souffrent spirituellement. D'ailleurs, il y a des gens qui sont même malades physiquement. À place d'aller aider les gens, nous, peut-être on critique, peut-être on se présente à l'église. Pourquoi? Parce que moi je sais prier ou je sais chanter, parce que moi je sais prêcher. Cet homme riche, peut-être un jour, on ne sait pas qu'il avait peut-être donné quelque chose à Lazare, mais c'était dans quelle manière? Parce que la Bible ne nous parle pas de ça. La Bible nous dit Lazare était tout le temps devant la porte de cet homme. Tout le temps. Autrement, qui veut dire que cet homme riche avait vu Lazare. Il croisait Lazare. Et lorsque Lazare ramassait les miettes, cet homme riche, il voyait Lazare ramasser. Et même les chiens venaient encore lécher ses illicères. Amen. Je ne sais pas si on peut arriver, quand même, si on peut arriver à imaginer que c'est moi qui souffre. Dites-nous que c'est toi qui souffres. En même temps, tu as des plaies et les chiens viennent pour lécher. Il n'avait même pas les moyens pour aller se faire soigner. Il n'avait rien. Aujourd'hui, quand on voit, nous, des gens, d'ailleurs, je peux dire dans les trains, d'ailleurs, simplement, une personne qui est peut-être ivre, à place de l'aider ou de lui dire un mot, nous, on commence à fuir ou à rigoler, à se moquer de lui ou à critiquer. Parce que les chrétiens d'aujourd'hui, on est fort en critique. On est fort. Quand je viens à l'église, les frères saints, s'il faut parler à l'âme, radaboché. Quand Ange Michael demande à Dieu, c'est qui? Dieu regarde, oh, c'est frère Jacques. Ah! On les connaît déjà. C'est ça le problème. Cet homme, son souci, les besoins de cet homme pauvre, c'était tout simplement qu'il puisse arriver à sa sortie comme tout le monde. Il avait juste besoin d'avoir à manger. Il avait juste besoin que quelqu'un puisse l'aider, afin que ses plaies soient traitées. Et cet homme riche avait ses possibilités, avait ses moyens. Et toi et moi, on a ces possibilités, on a aussi des moyens pour parler de Dieu. On a des moyens. Je ne sais pas si un jour Dieu me fera grâce de venir habiter quelque part ici. Parce que des fois, je me dis, je vis à la Chaux-de-Fonds, je suis tout le temps à la Chaux-de-Fonds. Le nombre de personnes que j'envoie aux églises de la Chaux-de-Fonds, si c'était au moins ici, ça allait être un peu mieux. Je travaille à l'honneur, c'est pour le Seigneur que je l'ai fait. Mais ces gens-là aussi, s'ils me voyaient à l'église, ça devait être mieux. Parce que tu envoies les gens à l'église, mais là, ils parlent, ils ne te voient pas. Cet homme riche était fier parce qu'il pouvait manger de l'hamburger. Il pouvait acheter, je ne sais pas, j'aime bien la viande fumée, moi. Ici, la Bible nous dit, les pauvres mourront. Amen. Amen. Maintenant, ça commence des choses. Les pauvres mourront. Lazare mourit.
Amen. Il souffrait. Il manquait à manger. Il était là. Dieu a dit, ok, je vais demander les souffles que j'avais mis en lui. Ce souffle de vie-là, Dieu a retiré tout simplement les souffles qu'il avait soufflé à Lazare. Lazare est devenu un homme vide. Il n'y avait plus en lui la vie. Il restait que poussière, la chair. Le pauvre mourut et il fut porté par les anges dans les seins d'Abraham. Amen. Les seins d'Abraham, selon d'autres versions de la Bible, on nous parle à côté d'Abraham. Mais ici, on nous parle du sein d'Abraham. Lorsqu'on parle du sein d'Abraham, ça veut dire, il est là. Je peux dire dans la poitrine ou dans le ventre d'Abraham, là. À côté d'Abraham. Lorsque lui est allé, les anges l'ont apporté dans les seins d'Abraham, les riches aussi moururent à son temps. Amen. Pour tout simplement nous dire, la connaissance que nous avons reçue, on parle, on l'utilise, ces connaissances vont nous sauver un jour, ces connaissances aussi nous fera juger. Amen. Dieu nous jugera par rapport à ces connaissances que nous avons reçues de lui. Dieu nous jugera par rapport de tout ce qu'il nous a donné comme bien. Ça soit l'argent, ça soit tout ce que j'ai. Dieu nous jugera. Cet homme, il vivait comme un roi. Cet homme, il vivait comme un maître. Cet homme, il faisait tout, mais il ne rendait pas compte. Un jour, tout s'arrêtera. Un jour, je n'aurai pas tout ce que je vois aujourd'hui. Un jour, je serai incapable de parler de la part de Dieu aux gens. Parce que Dieu m'appellera auprès de lui. Dieu retirera ce qu'il avait donné en moi, ce qu'il avait mis en moi. Cet homme riche mourut aussi et il fut enseveli. Dans le séjour des morts, il leva les yeux et tandis qu'il était en proie au tourment, il vit de loin Abraham et Lazare dans son sein. Amen. Amen. Donc, la Bible veut nous dire quoi? La Bible veut nous dire, ici, on ne nous parle pas du royaume des cieux. On ne nous parle pas du ciel. Mais on nous parle des séjours des morts et l'endroit où se tenaient Abraham et Lazare. Cet endroit-là, la Bible nous dit, lorsque ces riches mourut à son tour, il leva les yeux et il voit Abraham et Lazare. Amen. Mais les lieux où se tenaient ces riches, c'était pas doux, c'était pas calme, c'était pas bien comme l'endroit où se tenaient Lazare et Abraham. La Bible dit cet homme souffrait. La Bible dit, cet homme, donc il ne pouvait pas. Et du coup, il leva les yeux, il voit l'homme qui souffrait. L'homme qui venait tout le temps chez moi pour ramasser à manger. L'homme qui avait des plaies. Oh, est-ce que pour entrer dans le royaume de Dieu, on doit être des pauvres? Non. Non. Cet homme riche, il avait compris que tout ce que j'ai reçu,
Dieu me les a donnés afin que je puisse aider les autres. Je suis sûr que cet homme devait aller aussi avec Lazare. Il leva les yeux. Il voit Abraham et Lazare. Il s'écria, Père Abraham, aie pitié de moi et envoie-moi Lazare. Et Amen. Et envoie-moi Lazare. Lazare, sur la terre, il était pauvre. Mais là-bas, c'est lui qui est riche. Amen. C'est Lazare qui va maintenant t'envoyer. C'est Lazare qui va maintenant t'indiquer. Mais ce n'est plus toi. Il s'écria, aie pitié de moi et envoie Lazare pour qu'il trempe les doigts, qu'il se trempe les bouts de son doigt dans l'eau et me rafraîchisse la langue. Amen. Toi, tu pouvais acheter tous les bières qui se vendent ici sur la terre. Parce que j'avais même entendu mon frère me parler des noms des bières. Il me dit il y a des bières mortes, les noms morts subites. Je dis, ah oui. Oh, mais j'ai l'impression que j'étais un peu, il y avait un voile dans mes yeux. Il me dit, mort subite. Mais, c'est donc peut-être, il avait des moyens pour acheter la mort subite. Il avait des moyens pour acheter des champagnes. Il avait des moyens pour boire de l'eau, des bouteilles. Au moins, je ne touche pas celle des robinets. Il avait ses moyens. Mais là-bas, il demande que Lazare trempe les bouts de son doigt. Amen. Les temps que nous avons, les temps que nous respirons, les temps que nous vivons encore, c'est les moments qu'on peut faire du bien, qu'on peut penser aux autres pour la gloire du Seigneur. Il cherchait quoi? Il cherchait juste le bout du doigt de Lazare. Quand je me demande pourquoi il demandait ça, moi je me pose la question, il demandait ça pourquoi? Il souffrait. Il avait soif. Mais je pense qu'il n'avait pas soif, mais il mourait de soif. Il mourait de soif. Comment tu ne demandes même pas un verre d'eau? Mais tu demandes les bouts du doigt. Car je souffre cruellement dans cette flamme. Amen. L'endroit où se tenait cet homme riche, il y avait de la flamme. L'endroit où se tenait cet homme qui était le millionnaire ici sur la terre, c'était les lieux du tourment. C'était l'endroit, les lieux de la souffrance. C'était un lieu où personne ne peut calculer l'autre. Pourquoi? Parce que toi tu souffres, moi je souffre. Comment je peux te dire même bonjour? Papa Yannick, je souffre, toi tu souffres. Et comment je peux calmer mon cœur pour te dire bonjour, Papa Yannick? Voilà, lorsque nous sommes encore sur la terre, il faut qu'on se dise bonjour tranquillement. Pendant que nous sommes sur la terre, il faut qu'on serre la main les uns les autres. On se dit que Dieu nous a fait grâce d'être joyeux. Abraham répondit, mon enfant, mon enfant, Gédéon
mon enfant. Oh. Donc aujourd'hui, si vraiment Dieu me prend, donc ça veut dire si j'étais bien, j'irai au sein d'Abraham. Il m'appellera son enfant. Mon enfant. Tellement, ça me fait plaisir, même plus que les jours où j'avais attendu même mon père m'appeler son enfant. Parce qu'ici, la Bible parle. La Bible dit, Abraham a répondu à cet homme riche. Même si tu es dans les tourments, mais tu es toujours mon enfant. Parce que Dieu ne fait pas l'injustice. Parce que Dieu est amour. Parce que Dieu nous aime tels que nous sommes. Dieu nous aime. Et Abraham, il a pris aussi, il s'est vêtu de l'image du Christ. On ne peut pas être dans les royaumes de Dieu et en même temps être méchant ou injuste. Non. Abraham, à ce moment, il est comme son maître. Il dit, mon enfant riche. Souviens-toi que tu as reçu des biens, au pluriel, que tu as reçu des biens. Amen. Pendant ta vie. Et que Lazare a eu les mots pendant la sienne. Maintenant ici, consolé. Et toi, tu souffres. Selon nous, on pense que quand je mourrai, j'irai dans un endroit pour se reposer et puis j'attendrai le jugement de Dieu. Non, le jugement est déjà ici. Le jugement est déjà ici. Une fois que tout s'arrête, directement, on passe directement là où il nous faut. Abraham, il rappela cet homme. Souviens-toi. Pendant ton temps où tu vivais sur la terre, avec ta connaissance, avec ton onction, avec tes dons. Souviens-toi, il y avait des gens qui étaient à la maison chez eux, en train de craquer. Il y avait des gens qui étaient dans des dépressions. Il y avait des gens qui étaient là, qui ne connaissaient pas Dieu. Il y avait des gens qui étaient mal éduqués parce qu'ils n'ont pas eu la grâce d'étudier ou ils n'ont pas eu la grâce que moi, Dieu, je t'avais fait d'avoir. Souviens-toi. Pendant que toi, tu voyais et tu disais aux gens, la vie est belle. Mais il y a ces Lazare qui pleuraient parce qu'il n'avait pas les moyens. Mais il y a ces gens qui étaient à la maison, qui pleuraient parce qu'ils ne connaissaient pas Dieu. Parce qu'il y a des gens qui se suicidaient parce qu'ils ne savaient pas Jésus en eux. Souviens-toi, pendant les jours où la vie était belle, comme tu disais, pour toi. Maintenant, il est ici, Lazare, consolé. Et toi, tu souffres. D'ailleurs, il entra, voilà, je suis là bien. Il dit, il entra nous, il y a entre nous et vous un grand abîme. Amen. L'endroit où il y a Lazare et l'endroit où était cet homme riche, il y avait de l'abîme. Il y avait un grand trou qui séparait. Donc, même Lazare, il trempait son doigt, le bout de son doigt, pour te le faire descendre, tu n'allais même pas le recevoir. Parce que les trous, c'était tellement grand. Enfin que ceux
ceux qui voudraient passer d'ici vers vous ou de là vers nous ne puissent pas les faire. Amen. Lorsque Dieu sépare les choses, il crée toujours un moyen pour que la personne n'arrive pas à voir ce qu'il avait ou qu'il n'arrive pas à l'endroit où Dieu l'interdise. Dans l'histoire des jardins d'Éden, lorsque Dieu chassa l'homme, Adam et Ève, la Bible dit, il plaça les chérubins pour les empêcher d'entrer dans les jardins d'Éden. Et jusqu'aujourd'hui, qui sait là où se trouve les jardins d'Éden? Quand Dieu empêche quelque chose, personne n'a des moyens d'y accéder. Il dit, entre nous et vous, il y a une grande abîme pour que ceux qui sont là-bas ne puissent pas passer ici. Ni ceux qui sont ici puissent passer là-bas. Ce que tu demandes que j'envoie Lazare est impossible. Sur la terre, Dieu pouvait envoyer des anges. Sur la terre, Dieu pouvait nous donner en tant que le Saint-Esprit. Mais ici, il n'y a plus rien. Le riche dit, je te prie donc, Père Abraham, d'envoyer Lazare dans la maison de mon père, car j'ai 5 frères. Amen. C'est maintenant qu'on peut faire du bien. Maintenant, là où il vivait maintenant cet homme riche, il a compris maintenant que sa vie n'était pas bonne. Et il demande la grâce de Dieu pour ses frères. Depuis quand toi tu pensais aux gens? La souffrance te fait penser aux autres. Oh. Donc ça veut dire que la richesse nous aveugle. Il dit, je t'en supplie, envoie Lazare pour qu'il puisse aller à la maison, dans la maison de mon père, car j'ai 5 frères. C'est pour qu'il leur atteste ces choses, afin qu'ils ne viennent pas aussi dans ces lieux de tourment. Abraham répondit, ils ont Moïse et les prophètes. Ils ont les enseignants dans l'église. Ils ont tous les 5 ministères dans l'église. Ils ont des gens qui ont la connaissance dans le monde. Aujourd'hui, ce qui m'étonne encore jusqu'à maintenant, ceux qui se disent, quand je m'étais endormi, Dieu m'a fait voir, j'ai vu mon oncle qui était décédé au village, il est venu me dire que ce que je faisais c'était mal. Je me dis, moi je me pose la question. Maintenant, toi, avec tes rêves, moi, avec ce que j'ai vu dans la Bible, je vais croire toi ou je vais croire à la Bible? J'ai vu mon père, il est venu me dire, mon fils, je vais te bénir. Quel père toi t'as vu? Ton père, il ne peut plus revenir. Quel père toi t'as vu? Une fois une personne est décédée, c'est fini. La Bible dit dans le livre d'Ecclésiaste, il n'y a plus de relations. Il prend même pas part de tout ce qui se passe sous le soleil. Moi, j'avais vu, mon frère, tu as vu les démons. Tu as vu les démons. C'est tout. Parce que si tu me parles du Saint-Esprit, moi je vais t'appeler, viens avec moi, on va partager. Tu me dis le Saint-Esprit, l'Esprit Saint. Oui,
je suis d'accord avec toi. Mais on va regarder la Bible. Toi et moi, on a connu Dieu par quel moyen? La Bible. On va lire la Bible. Les Saint-Esprit ne contredisent pas ce qui est écrit dans cette Bible. Si un ange descendit du ciel, venant du ciel, vous raconte des choses que moi je ne vous ai pas dit, qu'il soit quoi? Anathème. Je vais croire ton esprit ou je vais croire la Bible? Mais je serai clair à te dire que mon frère, l'esprit que tu me parles, ce n'est pas l'Esprit Saint. C'est juste les démons. Parce que dans la Bible, même les apôtres ont été aussi, ils étaient envoûtés. Même les apôtres, la Bible nous dit, lorsque les apôtres ont demandé à Christ, permets-nous d'invoquer les feux du ciel descendre et les consumer. Jésus les réprimanda. Si l'esprit des apôtres, les esprits qui ont poussé les apôtres de parler ainsi à Dieu, Jésus qui est Dieu, et Jésus les réprimanda. Et leur dit, vous savez de quel esprit vous êtes animés? Si lui-même le Saint-Esprit, il vous demande, vous savez de quel esprit vous êtes animés? C'était quel esprit? Soit je viens vers toi dans ta maison, on va créer notre Bible, notre religion, ou soit on va respecter ce qui est dans l'Écriture. C'est simple. Ici, cet homme, il commence à intercéder pour ses frères. Il commence à supplier pour ses frères. Papa Abraham le dit. S'il n'écoute pas Moïse et les prophètes, s'il n'écoute pas les enseignants, les pasteurs, les prophètes, les évangélistes, s'ils n'écoutent pas ces gens, ils subiront les mêmes sorts que toi. Amen. Bien aimé, la Bible Dieu veut tout simplement nous dire ce matin que tout ce que nous avons est important. Nous avons de l'argent, mais on ne nous parle pas seulement de l'argent, mais on nous parle de tout ce que nous avons, l'Esprit de Dieu que nous avons, le cœur du pardon que nous avons. Tout ce que nous avons, on peut l'utiliser aussi pour les biens des autres. On peut utiliser ça pour l'intérêt aussi des autres. Afin que ce jour-là, qu'on ne puisse pas demander à Dieu comme cet homme a demandé à Dieu. Permets. Abraham l'a dit. Il n'y a pas de relation entre ici et là-bas. Si dans ces deux lieux-là, il n'y a pas de relation, et à plus forte raison, nous, sur la terre, et encore, et qui sont sur l'esprit. C'est les moments que nous vivons. C'est les moments que nous avons des capacités. C'est les moments que nous avons des moyens d'arranger, de faire des choses, je m'excuse, pour l'intérêt du Christ. Faisons-les afin que le nom de Dieu soit béni et afin qu'au dernier jour, qu'on ne puisse pas subir les mêmes sorts avec cet homme riche. Que Dieu nous bénisse. Amen.